La Russie applique en quelque sorte la méthode tchétchène pour reconquérir la ville et chasser les insurgés. L'Occident et l'ONU crient à la sauvagerie, mais ça ne change pas grand-chose. Vous, président Alain Juppé, que feriez-vous pour faire cesser la situation? Nous sommes impuissants face à cette situation. Vous le seriez aussi? Et je le dis. Parce que ce qui se passe est un scandale, un génocide. La population d'Alep est massacrée, y compris dans les hôpitaux. Je lisais un témoignage d'un médecin qui disait « J'ai toujours appris que quand on voulait éviter d'être bombardé, on mettait une croix rouge ou un croissant rouge sur un véhicule. Aujourd'hui, on l'efface. Parce qu'on sait que les avions de Bachar et les avions russes ciblent les hôpitaux et les ambulances. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, nous nous sommes mis dans une situation où aujourd'hui, aucune solution n'est en vue. Nous avions un objectif, nous. Quand j'étais notamment au ministère des Affaires étrangères, c'était le départ de Bachar. Parce que c'est lui qui est responsable de cette situation. Quand les premières manifestations ont commencé à Damas, Daesh n'existait pas. Al-Qaïda n'existait pas. C'était des jeunes étudiants qui voulaient un peu de liberté après des années et des années de tyrannie du père de Bachar et de Bachar lui-même. Il a tout réprimé dans le sang, il n'a rien accepté et c'est ça qui a radicalisé l'opposition. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Notre stratégie, c'était cela. Un jour, Barack Obama a dit si Bachar franchit la ligne rouge, l'utilisation des armes chimiques, eh bien nous ne l'accepterons pas. La ligne rouge a été franchie et les Américains n'ont rien fait. À partir de ce moment-là, les Russes ont bien compris le message, feu vert, ils sont intervenus, ils ont rétabli Bachar au pouvoir alors qu'il était en train de s'effondrer et aujourd'hui ils l'accompagnent, il faut bien le dire, dans la répression qu'il impose. La communauté internationale est impuissante, l'Europe est absente, la France essaye de faire entendre sa voix mais n'est pas entendue et j'appelle vraiment les Russes à réfléchir à la sortie de cette crise. Quelle est la solution qu'aujourd'hui, ils sont prêts à discuter avec nous? Ils laissent entendre qu'ils sont prêts à envisager un régime avec le départ de Bachar. Il va falloir qu'à un moment ou un autre, on sorte de la situation actuelle qui consiste à bombarder des innocents pour se mettre autour de la table, avec les Russes, le cas échéant, pour trouver une solution politique. Nicolas Sarkozy et François Fillon sont partisans d'un rapprochement avec Vladimir Poutine, quitte d'ailleurs à lever les sanctions européennes suite à la crise en Ukraine, pour tenter de l'influencer et pour tenter de mettre fin à cette crise humanitaire, parce que c'est une crise humanitaire. Ils ont raison. Je sais que certains envisagent un rapprochement avec la Russie et l'Iran, par exemple. L'Iran, aujourd'hui, joue un rôle extrêmement déstabilisateur dans cette région. Le Hezbollah au Liban, les milices chiites. L'Iran soutient Bachar el-Assad. Bachar el-Assad soutenu. Mais sur le Yémen Poutine aussi. Donc moi, je suis beaucoup plus prudent que ceux qui pensent que c'est par un accord avec Poutine qu'on va y arriver. Il faut parler avec Poutine. La Russie est un partenaire, naturellement. Lever les sanctions pour s'attirer ses bonnes grâces? Certainement pas. Les sanctions, elles sont subordonnées au respect de l'accord de Minsk en Ukraine. Et donc, Poutine, oui, on parle avec lui. Oui, c'est un voisin. Il ne faut pas sacrifier l'accessoire pour se concentrer sur l'essentiel. Il y a des moments où on dit stop. Il y a des moments où on n'accepte pas n'importe quoi. Moi, je ne suis ni poutinolâtre, ni poutinophile. Je défends les intérêts de la France. Et je crois que notre intérêt, c'est de sortir par une solution politique durable en Syrie et de ne pas passer sous les fourches codines de Bachar el-Assad. Qui est notre ennemi numéro 1 aujourd'hui en Syrie? Le groupe État islamique ou Bachar el-Assad? Daesh, mais Daesh, et c'est Daesh que nous bombardons. Ce n'est pas une raison pour aller faire la courte échelle à Bachar. Je n'accepterai jamais que la France se réconcilie avec quelqu'un qui a 300 à 400 000 morts Donc vous mettez les deux au même niveau, Bachar el-Assad? Aujourd'hui, la priorité, c'est Daesh. Ce n'est pas une raison pour s'acoquiner avec Bachar. Je voudrais